Salut les amis, j'espère que vous êtes tous très bien. Je pense que vous entendez encore que je suis un petit peu prise du nez. Mais bon, donc nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Mazinger Review épisode 4. Ça passe vite. Du coup, cet épisode est sous le signe des enfants. Donc c'est les enfants qui sont venus danser pour l'entrée. Et c'est les enfants qui ont donné des indices, etc. Donc voilà. Donc on va commencer par le premier face-à-face. Chevalier contre singe. Donc le chevalier a commencé. Du coup, magnéto indice. Le chevalier a une barbe, des cheveux noirs et il a un style de surfeur. Ensuite, pour la presta, c'était très très beau comme tableau. Il danse vraiment bien. Ensuite, du coup, il y a un indice jouet. Comme c'est sur le thème des enfants, c'est l'indice jouet sur l'enfance du chevalier. Donc c'était un avion parce que petit, il rêvait de voyager. Donc les enquêteurs pour Kev a pensé à Pichon Stevizara. Vita a pensé à Juan Arbalaez. Chantal a pensé à Candeloro ou Florent Père. Et Jeff a pensé à Kamel Wally. Voilà, et ben moi toujours aucune idée, ce chevalier me perd totalement. Donc voilà. Ensuite, donc pour le singe, donc les indices sont les yeux marron noirs et des cheveux noirs. La presta était super douce, tout en émotion, vraiment très très jolie. L'indice jouet c'était un micro parce qu'elle rêvait de chanter sur scène. Donc les enquêteurs, Kev, Chantal, Vita et Jeff ont pensé à Alizé, mais Chantal est toujours partagée entre Alizé et Jennifer. Et moi je pense à Jennifer. Ensuite, on a vu l'espion, donc il a toutes les informations sur la saison 4 de Mazinger. Il a le disque dur avec tout dessus. Et il va tout nous dévoiler. Il a également un nœud papillon noir. Donc Jeff a pensé à Tom Villain. Voilà, on en saura plus tard. Ensuite, deuxième face-à-face, éléphant contre dalmatien. Donc le costume du dalmatien, les enfants disent qu'on dirait une princesse. Elle a les cheveux bouclés et blonds. Et elle est jolie, mais un peu vieille. Voilà. Donc la presta, clairement, elle fait le show. Elle a une voix de fou. Donc l'un des jouets, c'est un perroquet parce qu'elle répète beaucoup en général. Voilà, donc tous les enquêteurs, ainsi que moi, ont pensé à Christelle Cholet. Ensuite, l'éléphant. Indice, il a une barbe, des cheveux marron foncé. Il y a de la musique de vacances, il a des tatouages. Voilà. Ensuite, la presta, c'était très très doux, avec un super tableau. L'indice jouet, c'est un costume de prince, car il a toujours aimé les costumes. Donc, évidemment, tout le monde, ainsi que moi, pensons à Kinvey. Ensuite, l'ours a fait son entrée. Donc, on a eu des indices, donc un magnéto indice, un normal, pas avec les enfants. Donc, on a vu un micro, il chante en bande. Il s'est fait connaître en chantant solo. Il aime être entouré, que ce soit sur scène ou à la maison. On a vu un théâtre, un cinéma, des concours, des tubes et un carnet avec une insigne de police. La presta, c'était une très belle voix, c'était un beau tableau. Donc on a eu le droit à une question, donc est-ce que c'était un présentateur télé? Et l'ours a répondu, vous m'avez beaucoup vu à la télé, et il fait plusieurs activités. Donc les enquêteurs, Jeff pense à Michel Leb, Chantal pense à Thomas Sisley, Vita pense à Florent Père, Kev ne sait pas. Et moi j'aimerais que ce soit Thomas Sisley parce que je l'aime beaucoup. Mais clairement, je sais pas. Donc ensuite on a un premier vote. Donc l'ours, pour être dans la compétition, va aller les 2 fois en ballottage. Donc en ballottage, on a l'ours, le dalmatien et le chevalier. Et donc c'est le dalmatien qui va se démasquer. Donc l'ours est sauvé, le chevalier aussi. Donc sous le costume du dalmatien, on avait Christelle Cholet. Donc pour l'oreille d'or, Kev avait dit Olivia Ruiz, Vita avait dit Afida Turner, Chantal a dit Boudère et Jeff a dit Christelle Cholet. Donc Jeff a remporté l'oreille d'or du dalmatien. Voilà, donc super surprise, hein, Christelle Cholet, une super voix, on l'adore tous quoi. Ensuite l'espion est arrivé sur le plateau, donc les bodyguards l'ont attrapé et on lui a posé une seule question.
est-ce que son nom de famille était un synonyme de maison de vacances? Il a répondu oui. Donc, Jeff a dit Tom Villa. Ensuite, on a du coup démasqué l'espion et c'était Tom Villa. Ensuite, le troisième match et le dernier match, c'était un match à 3 entre la mariée, la tortue et le pharaon. Donc, la mariée, c'est une grande fille, yeux marrons, vue à la télé. Et Tom a rajouté un indice, elle a la Légion d'honneur. Donc la presta, elle a vraiment un beau grain de voix, c'était un beau tableau. Ensuite, l'indice objet, on avait un jeu en bois. Ben, je vais essayer de vous trouver l'image, puis je la mettrai là. Et donc, parce que elle vise toujours juste. Kev et Jeff pensent à Estelle Mosley, Vita et Tom pensent à Laura Flessel, et Chantal pense à Wendy Renard. Moi, la mariée me perd totalement, je ne sais pas. Ensuite, la tortue, elle a les yeux bleus, des gros sourcils, c'est un homme de Cro-Magnon, et il est grand. Donc, c'était une super presta avec une super voix, un super tableau, clairement. L'un des objets, c'était des lunettes avec des sourcils et un nez, ainsi qu'une moustache, parce qu'il s'est déjà déguisé dans le passé. Donc pour les enquêteurs, Kev pense à Stéphane Rousseau, Vita ne sait pas, Chantal pense à Anthony Cavana, Jeff pense à Jérémy Crédville et Tom Villa pense à Florent Père. Moi je ne sais pas. Donc on verra. Ensuite le pharaon. Donc le pharaon a un grand sourire, il a un costard et des cheveux blancs. Donc Tom, alias l'espion, a rajouté un indice, simule simulis, en latin qui veut dire ensemble et maintenant. Donc le pharaon parle latin. Donc la presta, c'était un super tableau, il a vraiment bien chanté. Ensuite, comme indice objet, on avait une trousse de secours parce qu'il adorait jouer au docteur et que ça lui avait bien servi plus tard. Donc tous les enquêteurs ainsi que moi penseront à Francis Huster. Donc ensuite c'est le pharaon qui va en ballottage. Donc le pharaon contre l'ours. Nouveaux indices pour l'ours. Il y avait des ailes dans son dos. Déjà remporté des trophées. Et Tom, alias l'espion, a rajouté un indice en disant que dans sa loge il y avait une écharpe de Miss. Voilà, donc une deuxième presta s'est ajoutée. Il chante bien. Et on croit reconnaître la voix, mais on ne sait pas c'est qui. Enfin, moi je pense reconnaître la voix de quelqu'un que je connais, mais j'arrive pas à poser un nom sur la personne. Kev Adams pense à Canteloup, Laurent Mariotte. Jeff et Kev pensent également à Christophe Beaugrand. Jeff pense aussi à Cyril Ferraud. Jeff pense également à Cyril Ferraud et Jean-Pierre Foucault. Chantal pense à Thierry Marx, Arthur ou Etchebest. Et Tom, il se dit peut-être que c'est une femme ou qu'il est marié avec une Miss. Voilà, et moi je n'ai aucune idée. Donc c'est l'ours qui gagne et donc le pharaon va se démasquer. Donc le pharaon c'est Francis Huster. Donc comédien, c'est trop cool de le voir dans un costume, vraiment, on est trop contents. Donc pour l'oreille d'or, Kev, Jeff et Chantal ont dit Francis Huster. Et Vita avait dit Kylian Mbappé. Donc l'oreille d'or est attribuée à Kev, Jeff et Chantal. Donc on va faire le point sur l'oreille d'or. Kev a une oreille d'or, Vita a 0 oreille d'or, Chantal a une oreille d'or et Jeff a 4 oreilles d'or. La tortue est née sous le signe du Gémeaux et l'éléphant a sauté dans le vide pour une bonne cause. Voilà. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, les candidats seront en duo pour défendre leur place. Et un nouvel enquêteur guest va faire son apparition. Donc il y aura des indices, une presta et un démasquage avant qu'ils rejoignent les autres enquêteurs. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi c'était un plaisir de vous la tourner, de vous la monter comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à mon compte Insta et à ma chaîne YouTube. Sinon, je peux vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Voilà. Ciao!